La prise de parole en public, c'est difficile, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour vous en sortir facilement. Surtout si vous voulez y mettre de la joie, comme Marie-Cécile, qui était ma cliente et que j'ai accompagnée sur 4 séances. Vous aurez son témoignage à la fin de cette vidéo. Comment s'y prendre pour mettre de la joie dans sa voix? La voix vous trahit. La plupart du temps, c'est compliqué. Vous avez la gorge nouée, vous êtes stressé, vous avez le trac. Vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre la parole en public. Il y a des astuces pour se préparer, même tout seul. Vous verrez dans mes différentes vidéos. Aujourd'hui, la question, c'est de mettre un peu de joie, un peu d'enthousiasme, un peu de bonne humeur, et que ça s'entende dans votre voix au-delà de votre attitude souriante. Justement, le sourire s'entend dans la voix. On le remarque au téléphone, on le remarque lorsque l'on prend la parole en public également. Première astuce, ça va être de travailler son élocution. L'élocution, c'est-à-dire l'articulation, la façon de prononcer les mots, prendre le temps d'avoir les mots bien en bouche. Vous allez donc articuler, exagérer, préparer la musculature de votre visage, de votre langue, pour éviter de fourcher évidemment, et pour être bien entendu, parce que la première des choses, des caractéristiques d'une bonne prise de parole, c'est qu'on vous entende bien. Que ce soit en présentiel, que ce soit en visio, que ce soit au téléphone, dans tous les cas, il va falloir que votre auditeur n'ait pas un effort à fournir, à tendre l'oreille. C'est pour ça aussi souvent qu'on va augmenter le volume, on va parler 10% plus fort que la normale. Dans les astuces que je vous donne, déjà, pensez à l'articulation. Articulez, grimacez, entraînez-vous, comme je suis en train de le faire là. Ça ne change pas du tout ce que je suis en train de dire, et pour autant, ça prépare mon visage, et pour autant, ça ralentit aussi le rythme. Lorsque je parle, je pose les mots, je respire mieux. Regardez, la gestuelle s'accomplit toute seule. Donc, articulez, faites-le en exercice d'entraînement chez vous, et bien sûr, faites le jour J avant de prendre la parole. Deuxième astuce que je propose dans mes accompagnements coaching théâtre, ça va être de jouer avec les mots. Jouer, donc c'est se détacher du sens du mot. Souvent, on va prendre un livre, un texte, pas forcément celui que l'on va dire le jour de la prise de parole, mais vous allez jouer avec les mots, avec les sons, et vous en amuser, ne serait-ce que là. Vous en amusez, la prononciation des sons, comment ça se passe au niveau du plaisir que vous avez à prononcer telle ou telle syllabe. Et amusez-vous même à l'endroit, à l'envers, à prononcer les mots, simplement de la même façon pour continuer à articuler et à jouer avec les mots pour qu'ils soient beaucoup plus fluides lors de votre discours. Et si je fourche, justement, c'est que je n'ai pas fait assez mes exercices, ou que je ne respire pas assez, ou que je ne prends pas assez le temps. On va le voir dans les astuces suivantes. La troisième astuce que je vous recommande, c'est de mettre du corps. On l'a vu dans la vidéo précédente, se lever, se mettre en mouvement. Le corps est votre support, le corps est votre allié. Parfois, on croit que le corps nous trahit parce qu'on perd ses moyens, mais en fait, le corps est un allié. Grâce au mouvement, grâce à la mise en mouvement, vous allez acquérir du bien-être à l'intérieur, de la souplesse. Ça va se sentir dans votre voix, dans vos douceurs, dans vos tons, dans votre énergie. Plutôt que d'être tout serré, tout contracté, tout tendu. Vous voyez, faites l'exercice justement. Parlez en étant tout tendu, en tension, les bras, les jambes. À l'intérieur, c'est tout serré, vous respirez moins bien. La respiration est toujours là, elle est toujours en question. Ou alors, justement, détendez-vous, mettez-vous en mouvement, dansez, baillez, tirez-vous. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On est plus posé, on est plus tranquille avec soi, on arrive mieux à regarder dans le regard des autres. Testez les deux et vous ferez vite votre choix de se mettre un petit peu en mouvement avant la prise de parole et à sentir cette aisance corporelle qui va vous aider dans cette aisance relationnelle lors de la prise de parole en public. Quatrième astuce
pour travailler sur votre voix, eh bien, pourquoi pas faire des vocalises? Allons-y, jouez avec les sons et puis allez jusqu'à la voix. Je peux le faire bouche fermée pour échauffer un petit peu les cordes vocales. Je prends n'importe quelle mélodie qui me vient par la tête ou une mélodie connue, peu importe. Et après, j'ouvre doucement la bouche et je chante. Ça fait un peu église, hein. Faites ce qui vous inspire, faites ce qui vient sur le moment. Riez si ça vous fait rire. Ça va échauffer le diaphragme, ça va échauffer les cordes vocales. Permettez-vous de chanter en démarrant doucement et puis augmentez le volume. N'y allez pas frontal, n'y allez pas brutalement. Échauffez les cordes vocales, travaillez avec une musique connue ou qui vient dans votre tête. Si vous avez la radio dans votre voiture, vous pouvez aussi vous échauffer à ce moment-là et vous chantez et ça prépare votre voix, ça vous fait respirer plus. La respiration est toujours avec nous, vous voyez, dans les conseils. C'est la base. Et donc, la 5e astuce, c'est la respiration. Alors oui, on en a parlé à chacune des astuces. La respiration est vraiment primordiale, même essentielle. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, ça serait la respiration. Si vous êtes stressé, vous voyez, vous êtes tendu, vous n'avez pas le temps de faire des mouvements, des articulations, des vocalises ou les autres astuces, travaillez votre respiration en inspirant par le ventre profondément et en expirant tout doucement par la bouche. Vous faites une grande inspire, vous gonflez le ventre et vous expirez doucement en dégonflant le ventre. Rien que de le faire 3 fois, vous allez voir. Et vous faites durer l'expire. Inspire une dernière fois. Observez le calme que ça vous apporte. Observez l'amplitude que ça donne à votre voix. Vous pouvez même le remarquer sur la mienne. Après avoir fait les 3 respirations, ma voix a changé. Elle est plus expansive. Je suis plus présente. Je suis plus connectée à moi et mon corps est plus détendu. Donc cette astuce-là, c'est vraiment celle qu'il faut retenir. Ok? Donc si vous avez besoin d'avancer sur ces trainings, que vous n'y arrivez pas tout seul, évidemment, vous pouvez remplir le petit formulaire diagnostic et on voit ensemble comment on peut travailler. Je peux évidemment vous aider. Si vous commencez déjà par cette vidéo, vous avez déjà une base avec quelques principes essentiels. Vous allez donc voir Marie-Cécile juste après, qui vous explique qu'en 4 séances, vraiment, il y a eu un travail évolutif. Elle a progressé, elle a réussi à mettre de la joie dans sa voix qu'elle trouvait trop sérieuse. Elle s'est beaucoup amusée pendant les séances. À vous de jouer maintenant. Si vous voulez me solliciter, on échange. Je vous laisse écouter son témoignage. Vous allez voir, c'est percutant. Marie-Cécile, tu viens de terminer 4 séances de coaching théâtre avec des oui. Comment c'est pour toi maintenant? Comment t'es arrivée au départ et comment tu repars aujourd'hui? Bah écoute, en 4 séances, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient débloquées. Je suis arrivée avec une envie de travailler ma voix, puisque je fais du podcast, donc c'est mon outil de travail, de la travailler, mais surtout de savoir d'y mettre des fois du sérieux, beaucoup plus de joie quand j'avais envie. Enfin voilà, d'arriver à l'apprivoiser un peu plus que ce que je savais déjà faire. Une envie de travailler ma voix, puisque je fais du podcast, donc c'est mon outil de travail, de la travailler, mais surtout de savoir la moduler, l'utiliser différemment, d'y mettre des fois du sérieux, beaucoup plus de joie quand j'avais envie. Enfin voilà, d'arriver à l'apprivoiser un peu plus que ce que je savais déjà faire. Et en fait, on s'est régalé, on a fait des choses très différentes à chaque fois. Et ce que j'ai adoré, c'est que tu t'es toujours adapté en fait à ce que j'avais besoin, envie, et à ma demande qui a quand même bien évolué au fur et à mesure des séances. Et ça, tu as eu cette capacité-là de t'adapter, de m'apprendre des techniques et pour respirer, gérer mon souffle, articuler, travailler le rythme et les sonorités dans les mots, de décrocher aussi un peu de tout ce qui était la signification de chaque mot, ce qui est un peu difficile pour moi, d'intellectualiser un peu moins. Tout ça dans la bonne humeur, et ça quand même c'est super important. Et franchement, je suis bluffée du résultat. Je pensais pas arriver jusque-là. On a travaillé un texte aujourd'hui de théâtre, et franchement, voilà, c'était très chouette.
Ton dernier mot pour nous, pour tous? Eh bien, venez voir Stéphanie, demandez-lui de vous apprendre soit à parler en public, à sortir le clown qui est en vous, à travailler tout ça. Elle a plein de compétences. Je pense que j'ai pas encore tout vu, mais voilà, mon dernier mot c'est oser parce que franchement, vous allez être surpris de vous-même. Merci.